Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler du dictateur Denis Sassou Nguesso et de vos métadonnées, Big Data et pourquoi faire. Avant de commencer mes pensées et mes opinions concernant la problématique RTT ici, je vous informe qu'un dictateur reste un dictateur, c'est-à-dire un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais, sauf dans 3 cas. Le premier cas, un soulèvement populaire. Le deuxième cas, soit un coup d'État salutaire. Et enfin, le 3e cas, la mort accidentelle ou naturelle du tyran. Vous l'aurez alors compris. Et le dictateur Denis Sassou Nguesso n'échappe pas à la règle des tyrans. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso a non seulement pris des libertés contre la condition humaine des Congolais, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, aux soins, à la nourriture, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au cadre de vie digne d'un pays qui pourtant est le 4e pays producteur de pétrole de Côte d'Ivoire, le 3e des bois précieux, sans oublier les mines solides et les services pour une population seulement de 5 millions d'habitants, qui regroupe 2 ou 3 quartiers de Kinshasa ou 2 quartiers du Caire, et qu'on a que 90% de la population de la merde. On se demande est-ce qu'il y a des cerveaux dans ce régime, oui. Et aussi, surtout aussi, en dehors de la condition, des cas de vie, il faut aussi parler des transports en commun et de la mobilité, oui. Donc, bien sûr que l'éducateur a également pris quelques libertés contre nos libertés fondamentales, c'est-à-dire contre la liberté de parler librement, de réfléchir et de penser. Sassou Nguesso a pris aussi ses libertés contre les libertés d'opinion, d'expression et d'association, bien sûr qui sont surveillées, contrôlées à l'échelle nationale, comme si les Congolais tous sont des enfants, de tout âge. On peut comprendre dans la civilisation, ou dans l'esprit, ou même dans les sociétés, où la libre pensée, la liberté d'expression est la signification même de l'agitation neuronale qui induit d'ailleurs le progrès social, le développement, la connaissance, la créativité, l'innovation et autres. Donc là, on brise l'expression même de la cognition. Mesdames, Messieurs, la cognition libre d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, l'extension d'Internet comme système cérébral artificiel de caractère planétaire et le développement de nouveaux multimédias et notamment les réseaux sociaux. Ils ont commencé dès 2005 avec Facebook, puis Twitter en 2007 et puis les suites, ont largement contribué aux nouvelles formes d'organisation de la contestation. L'époque où il fallait aller distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres, aller coller des affiches dans les coins de rue et souvent négocier avec un journaliste, avec un éditorialiste, avec un rédacteur en chef, avec le patron des médias classiques est bel et bien révolu. Aujourd'hui, on peut publier, ou presque librement, sur Internet, sans un seul, ou passer par un censeur du gouvernement des différents pays. Et ça, les dictateurs, et je dirais même les démocratures, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature, n'aiment pas ça du tout. Mesdames, Messieurs, dans l'euphorie de la communication globale, où je parlais même de la cyberculture globale, le dictateur Denis Sassou Nguesso a investi en 2012
et à contre-cœur l'argent du peuple congolais dans le numérique. Je dis que bon, ben, sur ça, il aurait pu investir, mais seulement il a pris que. Bon, au lieu d'investir, par exemple, on devait investir par exemple sur 100 euros, on devait investir 100 euros pour que tout le monde ait Internet, mais lui, il a investi que par exemple 10 euros. Voilà, 10 euros pour minimum, strict minimum. Bon, bien sûr, oui, il a investi ça, c'est une avancée en 2012. Bien sûr qu'il n'avait pas le choix, parce que la fibre optique est passée au large de Pointe-Noire à 300 km au large là-bas à la mer, sinon on serait perdu. Bon, il était obligé d'investir, sinon c'est perdu pour la suite, pour lui, parce qu'on dit, bon, pourquoi Internet est passé là, vous n'avez pas fait, donc il était obligé. Mais il a bien sûr retardé depuis 2003, 2009, et jusqu'en 2012, il ne pouvait pas, c'était la dernière chance, et là, bingo, il fait, bon, comme je vous ai dit, au lieu d'investir 100 euros, bon, il investit l'équivalent de 10 euros, voilà, le strict minimum. Bon, bien sûr, il ne s'agissait pas de promouvoir. Hein, aujourd'hui, oui, depuis 2012 jusqu'à nos jours, je parle au passé, il ne s'agissait pas ou il ne s'agit pas aujourd'hui de promouvoir l'e-commerce, c'est-à-dire les startups, le commerce numérique, la liberté d'expression et la démocratie participative, mais plutôt de renforcer son pseudo-image de bienfaiteur. Cependant, une chose est sûre, que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a pu faciliter les grandes coïncidences numériques au Congo-Brazzaville, bien au contraire. Les grandes schizophrénies individuelles et collectives des Congolais sur différentes échelles sociétales. Mesdames, Messieurs, nous savions par avance que des sites Internet opposant au dictateur Denis Sassou Nguesso ne pourraient pas être accessibles aux Congolais. La cybercensure via des mots-clés cibles est donc totale. Notons au passage que je connais ce monde Internet-là depuis 1997 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, nous savons que depuis 2011 jusqu'à nos jours, le dictateur Denis Sassou Nguesso a investi près de 10 millions d'euros des deniers publics congolais en Occident pour traquer via des sociétés spécialisées en la matière ou directement sur la toile, médias et réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Les métadonnées, en parlant des métadonnées et des big data. Tous ceux qui, selon le dictateur, salissent son image et celle de son régime politique à caractère antidémocratique, antisocial et s'auto-criminogène. Ou plutôt ceux qui osent dire non au pouvoir à vie de ce dictateur antisocial. Mesdames, Messieurs, je veux donc vous parler du dictateur Denis Sassou Nguesso et de vos métadonnées, Big Data. Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, notons au passage qu'on ne tire jamais sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Oui. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Mesdames, Messieurs, je vous informe que depuis 2014 et jusqu'à nos jours, j'ai subi des attaques. Oui, des attaques incessantes. D'abord, du piratage d'ordinateurs. Malgré tous les antivirus que j'ai choisis, les meilleurs, les sociétés françaises en la matière de protection d'ordinateurs, d'antivirus, qu'on paye chaque mois des cotisations. Mais il me semble qu'ils arrivent toujours à pénétrer dans l'infrastructure et l'ordinateur. Bien sûr, nous sommes au cœur de l'intelligence. Oui, on ne peut pas tout contrôler, bien sûr. Mesdames, Messieurs, oui, mes comptes Facebook, je vous informe que Facebook a été créé en 2005. Et mon premier compte Facebook, qui a été piraté depuis le 2 juin, qui a été désactivé à mon insu, existe depuis 2007. Donc nous sommes en 2017, donc cela fait 10 ans déjà. Ce compte a été désactivé à mon insu. Donc, j'ai essayé un peu de faire que je dois donner des pièces d'identité autres, je ne donnerai jamais. J'ai déjà des métadonnées là-bas, j'ai déjà tout là-bas, qui est déjà publié depuis 2007 à nos jours. Il y a même un monsieur m'a dit, oui, avec tout ce que vous avez publié, il faudra une pièce de 15 mètres carrés pour remplir en papier tout ce que vous avez publié dans Facebook.
Bon, donc il y a des informations me concernant, mais ils étaient que là pour contester d'abord le régime et aussi étudier tout ce qui est de l'éducation, de la culture et des sociétés. Oui, ils ne trouveront rien là-bas. Oui, ni ma vie privée ou autre, rien du tout. Que dalle. Mesdames, Messieurs, excusez-moi. Donc, ce compte a été piraté à mon insu. Et donc, ce que j'ai découvert aussi, c'est que je ne suis pas d'abord le seul, puisque beaucoup viennent se plaindre, ils récupèrent leurs comptes, on répare. Donc, il y a une ligne de mise, sachant que sur le marché de la. Sur ceux qui tiennent le premier rôle de la contestation de Sassou Nguesso sur la toile, il me semble qu'ils m'ont classé au troisième position au niveau des réseaux sociaux Facebook. Après Baza News, Donald Opérateur et tous les autres. Voilà, bref. Donc nous avons ça, il y a aussi les Clarice Aquala et tout ce monde-là. Mais nous subissons des attaques par rapport à ça. Il y a plein de gens qui sont là. Bon, ben, bien sûr qu'il y a des faux amis qui relaient ces informations. Donc les faux amis sont là, ils savent qu'à telle heure, ils sont là. Donc c'est que je veux parler au niveau des métadonnées. Donc le compte là a été piraté à mon insu et donc là, j'ai changé les comptes, je suis allé créer d'autres comptes, après d'autres comptes, autres, mais je ne peux pas accepter ce genre de comportement. Bien sûr, c'est un terrain de jeu, c'est passionnant. Hein? C'est passionnant parce que pour nous, Sassou Nguesso, nous sommes de la culture numérique. Et demain, bon, certains qui piratent les comptes seront au niveau du ministère de la télécommunication, de l'information au Congo, et aussi d'autres au niveau des autorités de régulation des télécommunications au Congo, d'autres dans les trucs d'opérateurs et autres. Donc, on joue, c'est un jeu de chat et de la souris, mais aussi c'est un jeu pour nous. Parce que c'est très important pour nous de comprendre comment ils agissent. Mais demain, bien sûr que nous avons déjà quelques informations de ces sociétés spécialisées et qui travaillent pour le compte d'éducateurs. On connaît déjà les pays où ils sont. Bon, on parle du Maroc, on parle d'Israël, on parle d'Europe de l'Est, on parle de l'Inde et d'Asie du Sud-Est. Mais il y a des pays, bien sûr, c'est un marché juste pour eux. Voilà, bien sûr que c'est une chaîne. Ils commencent par ces faux amis qui sont sur la toile, sur vos comptes Facebook, et c'est eux qui relaient les informations au niveau de ce que je vais parler des métadonnées. Donc c'est très important. Mais comme on dit, l'ennemi des Noirs, c'est les Noirs. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Donc il y a une certaine mentalité des Noirs qui nuit également au développement du continent noir. Comment les gens qui luttent contre un régime criminogène, qui massacre les populations, utilisent le terrorisme d'État, une guerre asymétrique et autres, et qu'il y a des Africains, ou des Congolais, ou des Noirs, qui sont là, sur la toile, soi-disant amis, ils sont même nationalité congolaise, ou franco-congolais, ou autres. Bon, ils sont là sur la toile, ils font des ceci. Bien sûr qu'ils touchent ils ont des contreparties, peut-être en nature ou en numéraire, mais c'est sale, c'est mauvais. Je trouve que c'est ces gens minables. Et que vous êtes là en train de suivre, ah oui, M. Ayatonga ou Donald l'opérateur ou ceci, vous êtes là en train de nous suivre alors que vous êtes là pour travailler dans les comptes de ces services et que vous donnez combien, 50 euros, 100 euros, je ne sais pas, voilà. Vous voyez ça, c'est malin. Mais on est informé. Je vous dis, on est informé. Mesdames, Messieurs, voilà. Prenons le cas de mon compte Facebook qui a été désactivé en mon insu. Bon, bien sûr que celui qui a pu le désactiver, soit il travaille de manière frauduleuse sur Facebook, hein, c'est quelqu'un qui est sur Facebook, soit c'est un partisan du régime qui travaille sur Facebook, ou quelqu'un est là pour ses affaires. Donc désactiver ces comptes-là, bon, bien sûr que ça c'est le premier problème, hein, oui c'est ça. Ou soit si c'est pas quelqu'un qui travaille sur Facebook, qui connaît le nom de donc il peut aller trouver. Donc c'est très facile. De ce côté, bon, je connais ce système parce que j'ai une start-up. Voilà, je connais ce système-là, je ne vais pas vous donner toutes ces informations en ce qui concerne un site internet. Donc voilà, les sites internet, pour ne pas aller loin, vous avez l'OS, vous avez les côtés admin, vous avez les côtés base de données, et vous avez tout ça. Bon, donc ça on le connaît, j'ai ça. Moi, j'ai servi des sites. Voilà, donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Bon, bref. Bon, deuxièmement, c'est soit c'est des sites espions de récupération de mails ou d'étiquetage de mots de passe ou des sociétés. Voilà, donc ça vient des services secrets ou des sociétés spécialisées qui travaillent en connivence. Voilà, bien sûr que Sassou Nguesso est aidé par la conscience mondiale. Donc il a cité la conscience mondiale avec les deniers publics congolais, que les gens vivent 90% de la population dans la merde.
Alors que les 5 millions d'habitants, ils auraient pu vivre une situation comme nous ne serons même pas parler de la Suisse. Mais on sera bien. Mais comment tout l'argent qui est un pays qui est en déclassement chronique, qui est en mort clinique, peuple aux arrêts, on tue, et les Congolais et tous ces services travaillent là. Donc nous avons un complot là qui est nous. Donc on nous empêche de parler entre nous sur la toile pour que Sassou Nguesso reste là au pouvoir. Parce qu'ils ont compris que le combat n'est plus dans dans la rue, sur nous, mais aussi dans la toile. Parce que les formations captent, ils rentrent, pénètrent dans les familles. C'est les enfants, les familles, les relais d'opinion, les leaders d'opinion, les médias et autres, ça pénètre, c'est une force de pénétration forte. Donc il travaille ça, donc il investit l'argent. Lui, bien sûr, au Congo, il n'a jamais investi, il a toujours exploité le Congo. Mais là, il investit pour sa survie, pour son image, et c'est ça. Comme si le pouvoir est une loi naturelle, son pouvoir est éternel. Bien sûr que non, c'est le peuple congolais et le Congo qui est éternel, pas lui. Lui, il est venu trouver le Congo, le Congo restera toujours. Mais nous travaillons, nous luttons pour préserver notre écosystème sociétal et culturel d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, mes amis virtuels, par exemple, moi j'ai pu voir, les amis virtuels m'ont envoyé sur Facebook, avant la désactivation du compte, et d'autres, 2 comptes qui sont encore en activité. J'ai pu entendre que je vois que les amis ont dit, on voulait partager tout sur ta page, mais on ne peut pas. Oh, moi je voulais partager une information sur telle page, c'est bloqué. Donc c'est un travail de pro. Donc il y a des gens, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Les métadonnées, c'est ça. Donc ils ont des informations sur ce que nous échangeons entre nous. Monsieur A change des informations avec Monsieur B. Monsieur B change avec D. Et D avec Z. Z avec K. R avec K. Donc tout ça, on peut croiser ces informations et ce qu'on appelle les métadonnées. Et ces informations, ces messages, c'est que nous pouvons parler en duo, dans Facebook et tout ça. Donc c'est tous ces médias-là, sociaux. Et mail, voilà, partager les informations dans les médias sociaux, en duo, ou en privé, ou MSN, ou autre. Donc, ils savent. Donc, il y a des sociétés spécialisées dans ces informations. Est-ce que Facebook externalise ses services? On peut les externaliser, donner à ça, mais comme vous donnez la puissance de Facebook, et surtout pour la protection de ces images et autres, bon, je pense qu'il doit y avoir un marché, des sociétés parallèles par-ci, par-là. Donc, tout ce que nous faisons sur Facebook, tout ce que vous publiez entre tes amis, quand tu dis aime, ou celui qui a partagé, ou donner une émotion sur aime ou pas, ou triste, autre, à tel message autre, et ou ce que vous avez partagé d'un autre. Donc, tout ça, c'est une mine d'information pour eux, une mine d'argent pour eux. Donc, ils travaillent ça. Bon, je ne vais pas parler, ça n'intègre pas le profil comportemental. Parce que le profil comportemental, bon, ça c'est tous les sites, même voilà, tous les sites internet qui vivent de la publicité gèrent tout ce qu'on appelle les profils comportementaux. Et je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est trop compliqué et c'est trop, voilà, donc c'est sensible, je ne veux pas le parler. Ça c'est, voilà. Mais je vais vous parler seulement des métadonnées. Les métadonnées, c'est ce que nous partageons entre nous à l'intérieur d'un réseau social et ces informations sont captées par des sociétés spécialisées ou d'autres services secrets ou tout ce que vous connaissez pour faire des enquêtes, surtout en matière de terrorisme et de tout ce que vous connaissez. Mais il y a des gens qui travaillent pour ça. Mais nous, au niveau de nos amis de Facebook, on sait que la première chaîne commence par ces gens qui sont toujours, tous les jours sur Facebook, mais qui ne vous répondent pas, qui ne vous disent pas. Mais avant tout, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient avant tout, ils vous envoyaient des fausses informations que vous avez publiées, ça, on bloquait votre compte abusivement. Maintenant, Facebook a accompli ça. Mais nous aussi, c'est que, non, bon. Je vous dis que Facebook, par exemple, en France, bon, dépend c'est le ministère du numérique, de tout, le gouvernement français qui contrôle ça. Et nous aussi, demain, nous pourrons demander à Facebook, quand ça ne sera plus là, on pourrait donner ces problèmes-là et retracer cette histoire-là avec toutes ces informations dans les services secrets congolais. On pourra travailler qui parce qu'il y avait des photos et autres, d'autres archivés, d'autres. Donc on va trouver ces gens, ces espions. On va dire, ah tiens, c'était toi, tu étais espion contre. Voilà. Donc on saura ça. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un jeu d'enfant. Mesdames, messieurs. Je vais parler de... Vous avez compris les métadonnées. Les métadonnées, c'est les informations que nous parlons, on croise, on partage, j'aime, je partage, je fais tout ce que nous partageons entre nous. Ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Bon, après, il faut parler de big data. Big data, quand on parle de big data, c'est souvent c'est data center. Donc, data center, c'est des serveurs, des gros serveurs. Donc, tout ce que nous parlons sur la toile, je vous dis qu'un site internet, il y a d'abord un nom de domaine, HTTP, papa. Et après, il y a l'os de
ce nom de domaine. Après, on passe l'admin, ce que vous pouvez créer, et votre base de données. Et après cette base de données, tous ensemble là est entretenu par un serveur qui s'appelle, on appelle ça les data centers, des centres de data centers. Mais les big data, c'est que nous avons au niveau de tous l'Internet mondial, l'Internet mondial, il y a toutes les informations. Je vais taper le mot-clé, votre mot-clé, qui concerne votre nom. Vous pouvez taper, vous pouvez avoir tout ce qu'on parle de vous. Vous pouvez avoir comme 1 million de pages, ou 200 pages, ou 1000 pages, ou 1 milliard de pages de vous. Donc, toutes les informations qui sont là. Donc, il y a des sociétés spécialisées en ça, donc, qui essaient un peu de vendre, faire du travail avec ça. Bon, donc, il faut savoir que ces informations qu'on voit sur la toile, viennent des mots. Ils sont publiés, ils sont référencés naturellement par des moteurs de recherche, comme Google et tout ce que vous connaissez. Voilà. Bon, donc, vous pouvez avoir une bonne ou une mauvaise réputation. Il me semble qu'il y a des sociétés de nettoyage qui ont dit peut-être à Sasuke, tu as une mauvaise image sur la toile et qu'il y a des informations qui passent là, et donc la fin ne justifie pas les moyens. Si vous voulez, on peut vous nettoyer ça, et voilà. Il y a quels sont les noms qui viennent souvent des Congolais qui salissent mon image, donc ils ont les noms, et donc ils peuvent demander soit d'aller bloquer à travers les métadonnées et tout ce que vous connaissez sur nous, donc ils utilisent comme nom bloquer, désactiver les comptes là, c'est du travail des pros. Donc il y a un investissement, la fin ne justifie pas les moyens. Donc ils ont beaucoup d'argent pour ça. Ça soit investi l'argent du Congo pour ça. Vous imaginez? Donc, il a pris cet argent-là pour ça. Donc il se bat pour sa propre survie. Donc, et aussi en protégeant son image qui est déjà salie, elle est déjà souillée. C'est connu. Donc à quoi ça sert d'investir l'argent du Congo, les se barrer et laisser les Congo libres et continuer à investir l'argent inutilement. C'est de l'argent gaspillé parce que l'image ne sera pas. Ça sort, il y aura toujours, ça sort parce que Internet, c'est tous les jours, ça sort. Mais même si c'est nettoyé, mais ils sont gardés dans les serveurs. Voilà, c'est à vie. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc lui, bien sûr que pour nous, Sassou Nguesso, lui, il dit, ceux qui nettoient, telle personne, voilà. Donc, s'il n'arrive pas à les atteindre par l'achat de conscience, déjà, corruption, il ne peut pas, donc c'est qu'il a entrepris souvent, chercher à acheter la conscience, ou l'achat de conscience de ces activistes qu'ils appellent sur les réseaux sociaux, voilà, majoritairement en Occident, sur la place de Paris, de Londres, de Bruxelles et d'Allemagne, et aussi aux États-Unis, au Canada. Il n'y a que là, les top est là. Donc c'est bon, bien sûr qu'en Afrique, ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas les possibilités, parce que la plupart c'est des dictatures, ils peuvent aller, voilà. Donc c'est ça, la liberté, elle est là. Donc l'Occident est encore une démocratie. Ça, c'est sûr et certain. Donc nous sommes là dans la contestation. Et donc si ça ne suffit pas, les nuisances, ils passent aux nuisances sonores, aux nuisances sociales. Bien sûr qu'il avec les services, il connaît qui nous sommes, qui se ceci, donc il connaît toutes nos informations. Donc ce qu'ils appliquent là, nous aussi demain, vous pourrez les appliquer. C'est les mêmes méthodes. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'autre là. Bien sûr qu'il est là pour détruire, alors que les autres étaient là pour chercher à avancer. Mais lui, il est là pour détruire. Mais bien sûr que si ça ne suffit pas, il cherche des assassinats. Et surtout l'empoisonnement. Et tout ce que vous connaissez. Donc on s'y préparait. On se voit. Moi, personnellement, je fais attention maintenant à tout. Depuis, j'ai mis une batterie des formateurs et de ceci, de surveillance, et voir ça. Ça, c'est vrai. Donc, on est en face d'un monstre, d'un ordre qui peut tuer à tout instant. Donc, sa vie est tournée vers la mort. Alors qu'on défend la vie, la condition humaine, la liberté, l'évolution et autres. Mais lui, il est là pour que le monde s'arrête à lui. Donc, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, donc, vous venez comprendre que l'ennemi du noir, c'est les noirs. Parce qu'il y a une certaine mentalité africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Il ne suffit pas de Sassou Nguesso, parce que nous avons déjà Sassou Nguesso, mais nous avons encore d'autres Sassou Nguesso en puissance 10, 20, 30, ils sont là. Et d'autres aussi traitent, ils sont là parmi nous. Donc il faut comprendre ça, donc comprendre les gens, c'est des relations sociales, et il faut vraiment comprendre les uns et les autres. Vaut mieux avoir des ennemis que des faux amis et des traites. Voilà, c'est tout. Moi je peux avoir des ennemis qui me disent, oui, je t'aime pas, voilà, ok, on peut comprendre. Mesdames, messieurs, toute chose a une fin. Sassou Nguesso n'est pas éternel. Oui, le peuple, il est. Donc, Sassou Nguesso ne pourra pas aussi déjouer le monde en marche. Mesdames, messieurs, je vous informe que les 21e et 22e siècles verront se poursuivre des processus sociétaux concurrents, antagonistes et parfois complémentaires qui se sont manifestés jusqu'à la fin du 20e siècle.
Je répète que les 21e et 22e siècles verront se poursuivre des processus sociétaux, qui seront démocratiques, économiques, autres, que vous connaissez, concurrents ou antagonistes, et parfois complémentaires, qui se sont manifestés jusqu'à la fin du 20e siècle. 1. Élargissement planétaire de la sphère des arts, de la littérature, des religions, de la philosophie, de l'économie, de la démocratie et des problématiques environnementales. Deuxièmement, nous pouvons voir l'homogénéisation, standardisation, dégradation même culturelle, perte des diversités anthropologiques actuelles, mais aussi dialogique, relations antagonistes et complémentaires entre diversité, création et production actuelle et diversité, création, production nouvelle. Mesdames, Messieurs, oui, nous verrons aussi un déploiement d'un folklore planétaire à valeur ajoutée, sociétale et futuriste. Déploiement de grandes vagues transnationales, rencontres, métissage, nouvelles synthèses, nouvelles diversités. 5. Cinquièmement, nous verrons aussi la régénération des singularités tant au niveau local, national, international et global. L'extension d'Internet comme système cérébral artificiel de caractère planétaire, le développement des nouveaux multimédias amplifieront les tendances en cours. Cela va s'accentuer, va accentuer les antagonismes, je vous l'ai dit, entre, d'une part, une organisation concentrée, bureaucratique, dictatoriale, capitalistique, de la production économique et culturelle, et d'autre part, la nécessité interne d'originalité, singularité, organisation décentralisée ou déconcentrée, créativité de nouveaux concepts et de modes de pensée alternatifs, en tenant compte des enjeux écologiques nouvelles, les problématiques de pénurie des ressources naturelles et autres. Mesdames, Messieurs, de ce quoi un développement concurrent et interférent entre d'une part le processus de standardisation, je vous l'ai dit, et culturelle, démocratie participative et d'individualisation culturelle, non seulement au niveau des œuvres, mais aussi élargie à toutes les sphères anthropologiques, juridiques, économiques, philosophiques, politiques, sociales, environnementales, culturelles et sociétales des sociétés nouvelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.